Excellence, le président vient d'entrer. Veuillez vous mettre debout pour l'accueillir. Indépendant de notre point de vue. Toutefois, nous vous remercions pour avoir accepté le programme du gouvernement, que d'autres peuvent appeler le programme de la gestion de la République. Je vous présente le programme de la journée. Nous allons garder une minute de silence en mémoire. C'est un moment solennel sur terre et au ciel. Que tu as mis au cœur de l'Afrique et qui doit jouer en vie. Merci pour ce moment qui est notre événement particulier, car après cet instant, nous entrons dans une phase selon que tu l'as défini avant la fondation du monde, que ton nom soit à jamais élevé dans ce pays, au nom de Jésus. Amen. De Dieu et Dieu qui s'est levé de l'espoir. Je vous remercie. Distingués invités, chers compatriotes, je vous salue et vous exprime le plaisir que je ressens en ce moment où je présente à travers vous, au peuple congolais, mon programme comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Au terme de ce scrutin, la République démocratique du Congo prendra un nouveau départ qui sera le bon, celui qui, sous mon leadership, permettra l'alternance démocratique. Nous aurons ainsi mis fin au cycle infernal des crises de légitimité, récurrentes et à la gouvernance chaotique qui a fait sombrer le pays. Voilà le fait majeur qui marque un tournant décisif pour la RDC. Cette élection présidentielle est pour moi une occasion de nouer un dialogue avec les Congolaises et les Congolais pour les entendre et pour leur parler. La situation actuelle dans notre pays est comparable à un avion en voie d'atterrissage sous un temps orageux. Les Congolais s'interrogent avec anxiété sur leur devenir. Ils hésitent sur l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Les voici partagés par des inquiétudes légitimes. Ils sentent combien le potentiel de notre pays a été si souvent gaspillé. La crise est sévère. Nous en mesurons d'autant plus la gravité qu'elle s'accompagne des pertes en vies humaines incommensurables. Cette situation de convulsion politique a été voulue, planifiée et entretenue par un pouvoir illégitime finissant. Notre pays et notre peuple ont connu toutes les abominations. Cela doit finir. Pour répondre à cette exigence, je me porte candidat à l'élection présidentielle de cette année dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je me nourris
par la vision qui m'anime d'un meilleur devenir de notre mère patrie. Car il nous faut bâtir un pays plus beau, une nation sans pauvreté. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par le projet de société de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui est ma principale source d'inspiration. Agissant au nom de l'ensemble de la communauté internationale, les Nations Unies, guidées par la conviction que la paix durable et la sécurité internationale ne sont possibles que sur la base du bien-être économique et social, assuré pour tous, ont promu le projet dénommé Objectifs du millénaire, les OMD en sigle, destiné à réduire l'extrême pauvreté et à construire un monde plus sûr. Devant la défaillance du pouvoir sortant, de conduire le peuple vers ce mieux-être, ce beau rêve a malheureusement tourné au cauchemar. Pour ma part, Congolaises et Congolais, je vous invite de nous rassembler autour de mon programme. Fiers et rassemblés, nous ferons de notre rêve une réalité. Nous allons donc lutter pour éradiquer la pauvreté le plus vite possible, et ce sera la grande cause nationale de notre pays. Pour cela, nous allons mobiliser toutes les énergies, tous les moyens de l'État et tous les appuis extérieurs pour les faire converger vers ce dessein commun dont la réalisation va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier est l'homme, l'homme avec grand H bien sûr. La République démocratique du Congo ne manque pas d'hommes et de femmes de valeur, ni au sommet, ni à la base de sa pyramide sociale. C'est la raison pour laquelle, dans mon programme, les 80 millions des Congolaises et des Congolais sont considérés comme le principal facteur, mieux encore, le moteur du développement de notre pays. Le deuxième pilier est la croissance économique. Je veux une croissance économique forte, soutenue de 25% par an en moyenne, qui sera créatrice d'emplois et protectrice de l'environnement, alors que, dans le même temps, notre population va croître de 3% en moyenne par an. Le troisième pilier est une société solidaire. Avec le peuple congolais, je veux sceller un pacte social pour bâtir une société solidaire, garante de la cohésion nationale. Mes chers compatriotes, la réalisation de ce programme postule, avant tout, que notre pays cesse d'être un non-État pour devenir un État de droit. Un État capable de gérer et de défendre ses frontières, d'asseoir une administration efficace, autant que d'exercer son autorité sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant du domaine de la défense, je vais mettre en place un plan de 5 ans dénommé « Une nation, une armée ». L'objectif de ce plan sera de pourvoir, en 5 ans, la RDC d'une armée digne de ce nom, dont les principales missions seront de protéger le territoire national à ses frontières et à l'intérieur du pays, d'éradiquer les groupes armés et les milices qui ont transformé notamment l'Est de la RDC en un sanctuaire où l'on viole, pille et tue en toute impunité, d'effectuer en temps de paix des travaux de génie civil et intervenir notamment en cas de catastrophe naturelle aux côtés du service de protection civile. Je vais redonner à la jeunesse congolaise le goût de s'engager et de servir sous le drapeau. Une nation de 80 millions d'âmes doit pouvoir trouver 1%, c'est-à-dire 800 000 personnes,
800 000 garçons et filles, prêts à recevoir une éducation civique, une formation générale et spécifique et un entraînement militaire adéquat pour être en mesure de défendre la patrie à tous les niveaux de grade de l'armée. Fait de respecter les vertus de la démocratie, renforcer les institutions de l'État et améliorer la gouvernance administrative, rendre le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, extirper de notre environnement la corruption, la concussion, l'ethnisme, le tribalisme, le clientélisme et toutes les dérives de gouvernance. Au plan social et culturel, je vais inscrire l'éducation et la formation continue parmi les priorités de la mandature. À cet égard, je vais revaloriser les métiers de l'éducation de la petite enfance. Sans éducation, une jeunesse est une bombe sociale à retardement et vous savez très bien le phénomène Oulouna est très parlant. Imposer et mettre en pratique le principe selon lequel chaque jeune Congolais a le droit d'accéder et d'accomplir à égalité des chances le cycle de scolarité qui couvre l'école maternelle, les degrés primaires et secondaires. Refonder notre système éducatif. Organiser les états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche qui vont se consacrer sur la mission éducative, sur les questions de l'accessibilité et de la réussite, sur le curriculum d'études et sur des matières relatives à la dynamique pédagogique, sur la situation de la formation professionnelle et technique, sur la formation continue et sur le financement. Promouvoir un partenariat public-privé en vue de créer un centre d'excellence du type Silicon Valley destiné à stimuler la recherche et l'enseignement de nouvelles technologies en collaboration avec des universités congolaises et étrangères, tout autant qu'à servir de catalyseur à la création ainsi qu'à l'implantation des PMI nationales et internationales de technologie. Je mettrai en place une politique de santé pour tous, et à cet égard, il s'agira d'instaurer un système d'assurance maladie universelle, toutes les branches d'activité du indépendant, de promouvoir une politique incitative pour encourager les jeunes médecins, assistants médicaux, infirmiers et autres personnels de santé à s'installer dans l'arrière-pays, de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. De promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment par l'accès à la formation et au travail. De soutenir l'organisation et la pratique des sports de compétition et des loisirs. Mes chers compatriotes, améliorer les indicateurs d'appréciation du climat des affaires fait partie des tâches prioritaires que je vais assigner à mon gouvernement. Je vais faire de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo un atout majeur pour son développement socio-économique en confiant au comité de pilotage et de réforme des entreprises du portefeuille, le COPIREP en sigle, dont les missions seront repensées, la responsabilité d'établir l'état d'avancement du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, et de faire des recommandations au gouvernement d'une part, et d'autre part, faire le suivi du comité de pilotage des indicateurs d'appréciation du climat des affaires édicté par le Doing Business de la Banque mondiale. De même, je vais mettre en place une charte d'investissement qui va activer un système fiscal incitatif relatif aux nouvelles sociétés industrielles et aux grandes ainsi qu'aux petites et moyennes industries PMI. Changer les mentalités. Depuis plus de 50 ans, les dirigeants congolais ont désacralisé les valeurs qui ont conduit à la déstructuration physique,
mentale et morale de toute notre nation, de tout notre peuple, et qui ont laissé des traces dans toute notre société. Le mépris de la dignité humaine, la banalisation de la misère, l'indifférence à la pauvreté et la marginalisation, le goût de l'argent facile, l'enrichissement sans cause, la prédation, l'escroquerie, la concussion, la culture de la corruption, l'impunité, le culte de la personnalité, le trafic d'influence et j'en passe font hélas office de valeur chez nous. Cela doit cesser, en particulier en ce qui concerne la corruption et l'impunité. Je m'engage à faire de la lutte contre la corruption, fléau dont les proportions se chiffrent par milliards, notre cheval de bataille et à mettre effectivement fin au règne de l'impunité. Mes chers compatriotes, mon programme sera réalisable en 10 ans. Si au bout de 5 ans, vous voulez bien m'accorder à nouveau votre confiance. Il poursuit des objectifs concrets et mesurables en faveur du grand nombre. En 2018, le revenu moyen annuel d'un Congolais en dollars est de 458 $ par an. C'est-à-dire que le citoyen congolais vit misérablement aujourd'hui avec 1,25 $ par jour, alors que la contribution du PIB au budget annuel n'est que de 5 milliards $ américains. Mon ambition est de sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être, en portant cet indice à 4 288 $ par an, soit 11,75 $ par jour. Pour assurer le coût de ce programme, nous mobiliserons une enveloppe budgétaire de 86,71 milliards $, soit 25% du PIB qui sera réparti sur 10 ans. Notons à l'attention de l'oligarchie qui affectionne dilapider l'argent du trésor public en allant se faire soigner par exemple en Inde au lieu de construire des hôpitaux chez nous. Qu'en Inde, pays reconnu comme émergent, les citoyens vivent en moyenne par jour avec 5,30 $. On l'aura compris, si mon programme est appliqué, dans 10 ans, notre pays actuellement classé parmi les États les plus pauvres et les plus inégalitaires du monde sortira par le haut de ce statut humiliant. À cette distance de seulement 2 mandats, les Indiens viendront se faire soigner en République démocratique du Congo. Ce fut d'ailleurs le cas déjà avec les Sud-Africains, si vous vous souvenez, dans les années 60. L'hôpital de la Gécamine de Lubumbashi, qui les accueillait, était alors l'un des meilleurs établissements de sa catégorie en Afrique. Mes chers compatriotes, pour autant, le progrès ne vaut que quand il est partagé. La redistribution équitable du revenu sera au cœur de la nouvelle politique que je vais impulser et dont l'axe central est la promotion d'une société à la fois performante et solidaire. En d'autres termes, je tiens à le souligner, de même qu'on ne peut redistribuer ce qui n'a pas été préalablement produit, il est inadmissible qu'une caste de privilégiés s'accapare de la quasi-totalité du revenu national, fruit du travail de tous, chacun pour sa part. Mes chers compatriotes, la République démocratique du Congo, comme tous les autres pays qui se trouvent dans son cas, ne peut d'abord compter que sur ses propres forces, comme qui dirait « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais une nation n'est forte que lorsqu'elle est unie autour de l'essentiel. Mais l'essentiel qui est le dessein commun, excusez-moi. Je lance donc un vibrant appel à toutes les forces
de progrès à tous les patriotes. À l'occasion de la tenue prochaine des élections, que nous voulons tous crédibles, apaisées et inclusives, rassemblons-nous autour de mon programme. À 10 ans, vaincre ce fléau indigne de notre nation. Main dans la main, tissons une chaîne d'union qui nous rendra capables de mettre en mouvement notre capital humain pour transformer les 2 340 000 km² de notre pays en un gigantesque chantier, sans doute le plus grand chantier du siècle. Les conditions politiques, économiques et sociales catastrophiques dans lesquelles le pouvoir sortant, en dépit de ses diatribes choquantes envers le peuple, a plongé et laisse le pays, indiquent que les Congolaises et les Congolais, même différents et adversaires, ont le devoir transcendant de regarder dans la même direction dans le respect mutuel des opinions et des personnes. Le salut de notre patrie est là. Nous le devons à nos enfants. Nous le pouvons. Aussi, sur mon honneur et sur ma conscience, je vous dis que le moment de le faire, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, je vous remercie. Félix Tshisekedi, président de la République, à partir d'aujourd'hui. Avec surtout ce qui concerne l'opposition, faire pour créer l'unité nationale et fédérer toutes les forces de l'opposition autour d'une candidature commune. Ça, c'est ma première question. La deuxième, des mots qui gangrènent la société congolaise sont connus, notamment la corruption, la concussion, le clientélisme. Vous avez relevé cela dans votre programme. Mais quelle garantie offrez-vous aux Congolais à travers ce programme pour éradiquer tous ces mots? Merci. Je crois bien que je suis de vous présenter. C'est Jeff Moïnadio Kapi. Je ne pense pas, d'entrée de jeu, je vous dirais, je ne crois pas du tout à l'émiettement de la classe politique dite de l'opposition. Je parle ici de la vraie opposition. Il n'y a pas d'émiettement. Je sais qu'il y a une opposition fabriquée par le pouvoir. Mais cette opposition prendra fin en même temps que la fin de ce pouvoir. Et à ce moment-là, nous verrons, le peuple verra qui étaient réellement les vrais opposants. Et à ce sujet, je crois qu'en tant qu'opposants, nous avons toujours établi de bons contacts entre nous. La preuve en est qu'il y a quelques jours, nous avons signé un communiqué conjoint. Malheureusement, deux de nos amis étaient absents. Martin Fayou, que je vois ici, mais pour des raisons sûrement personnelles, et Moïse Katumbi, qui devait être parmi nous, qui devait aussi avoir déposé sa candidature comme nous, avant d'entamer les discussions sur la nécessité d'une candidature commune de l'opposition, et qui, malheureusement, contre son gré, et par la volonté de la dictature que nous combattons, a été empêché de rentrer au pays pour déposer sa candidature.
Donc vous voyez que la solidarité existe entre opposants. Je vois ici présent Maman Ève Bazaïba, que je salue, et à côté d'elle, il y a Adolphe Mouzito, l'ancien Premier ministre que vous connaissez, et qui est aussi dans l'opposition, mais qui ne nous a pas encore rejoints pour des raisons évidentes. Le Palou est en ce moment face à certains problèmes difficiles. Le moment venu, je crois, puisque je le connais, je le fréquente, je crois qu'il s'alignera sur le même diapason que nous. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'émiettement possible de la classe politique de l'opposition. En plus de cela, nous avons tous en conscience que cette République, cette société que nous voulons bâtir, est née d'une crise très difficile, une grave crise qui a failli emporter l'intégrité de la République démocratique du Congo. Et grâce au pacte républicain qui a été signé à Sun City en Afrique du Sud, le Congo est redevenu une nation qui a pour but de promouvoir les droits et les libertés de ses concitoyens. Donc, nous allons poursuivre cet objectif qui a failli être enrayé par la volonté de vouloir passer par perte et profit tout le capital politique qui avait été engrangé par cet événement de l'accord global et inclusif signé à Sun City, mais qui aujourd'hui est, je pense en tout cas, revenu sur les rails, de bons rails, et qui nous permettra évidemment de consolider l'unité nationale et après évidemment ces élections, renforcer la démocratie et l'état de droit, ce qui va nous permettre évidemment d'avancer vers les nations dites émergentes. Divergents avec l'intérêt national, et ça c'est la question à rapport à la diplomatie. J'ai une petite sur l'armée et de services de sécurité et toujours dépendre de la... À propos de la diplomatie régionale, de beaucoup d'organisations régionales, malheureusement aujourd'hui, à cause de sa cotise pas comme il se doit, à hauteur évidemment de ce qui est attendu pour réussir à garder cette influence. Et donc, nous devons rationaliser tout cela en sachant quelles sont réellement les organisations dans lesquelles notre pays doit prendre sa part. Je pense par exemple à la CEAC ici, qui normalement devait être notre organisation régionale de prédilection, mais qui malheureusement perd de l'influence au profit, par exemple, renforcer notre présence dans ces nations, mais également, je pense, d'établir des zones franches à nos frontières, pourvoyeuses d'emploi, mais également, pourquoi pas, rêver d'une société modèle Union européenne, par exemple, avec une zone de libre-échange où il y aura la garantie de la liberté des biens, de la circulation des biens et des personnes. Donc je pense que si nous allons sur cet exemple-là, si nous allons sur ce modèle-là, la pauvreté et la guerre vont reculer et nous parlerons un autre langage. Et la position géostratégique de la République démocratique du Congo fera que ce pays de lui-même reprendra son influence à la fois dans la région et même dans les organisations africaines. Voilà. Je crois que c'était par rapport à la sécurité. Combien de militaires sont vraiment à leur place? C'est celle de protéger nos frontières. Il faudrait évidemment que les populations, et qu'elles soient plutôt celles qui les protègent, aient droit à un traitement décent. Je crois qu'il faudrait réorganiser les cantines militaires, des endroits où peuvent habiter les êtres humains.
il faut redonner le goût de la solde pour lequel ils sont rémunérés, avec laquelle ils sont rémunérés. Donc voilà en quelques lignes ce qu'on pense à faire. En quoi voyez-vous que c'est un autre programme? Etienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie pour que... Décision que les peuples vont prendre eux-mêmes. Et j'ai suivi la fin, l'homme avec l'âge, la croissance économique et une société solidaire. Je crois que ce sont les axes les plus importants de l'entreprise. La jeunesse, c'est le rêve. La jeunesse, c'est l'ambition de redresser notre économie. Bien évidemment, aider, assister cet homme, l'inciter à entreprendre. Il y a une chose que j'admire énormément chez les Congolais, c'est leur esprit d'innovation. Nous avons... Ensuite, il y a la croissance économique, comme je l'ai dit, donc les encourager à venir dans le pays, investir, créer, est intéressant. La République démocratique du Congo, mettre les lois et les mesures, trouver les mesures incitatives, favoriser l'émergence d'une classe d'affaires, la solidarité. Nous ne pouvons pas, sans être solidaires les uns des autres. Voilà pourquoi, comme je l'ai toujours dit, la chasse aux sorcières ne bénéficie à personne. Je pense qu'elle s'inscrit dans le prolongement de la première. Je crois qu'il ne faut pas simplement ramener le chinchard dans l'assiette du Congolais, mais il y a même moyen de lui amener le beefsteak. Simplement, je crois qu'il y a une chose qui a manqué à ce pays, qui pourtant regorge d'énormes compétences, c'est, je crois, le sens de l'organisation d'une part et le sérieux d'autre part. Nous avons plusieurs secteurs qui sont générateurs d'emplois. Et ces secteurs, je pense ici par exemple touristique, par exemple, où avec une bonne public-privé pour pousser à la création d'hôtels et autres établissements touristiques, il y a de l'emploi à gagner. Je pense au secteur tertiaire, le secteur marchand, les assurances, les banques, etc. Il y a plein de possibilités et je pense que tout cela peut donner de l'emploi et améliorer le pouvoir d'achat si la redistribution évidemment de la richesse est au rendez-vous. Donc, je suis convaincu que nous pourrons amener évidemment l'assiette du Congolais à mieux se garnir, à être mieux garni si nous mettons du sérieux et le sens de l'organisation. Et c'est peut-être ici l'occasion de répondre ou de tordre le cou à cette fameuse rumeur ou fameuse image qu'on voudrait me coller d'inexpérimenté. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas d'expérience dans le bradage et le pillage. Dans la violation des droits et des libertés de l'État.
Amen. Car je n'ai pas de sang sur les mains. Nous comptons sur le soutien de ceux, des gens de bonne volonté qui vont venir nous aider. Et je prends l'engagement, chers compatriotes, au moment venu, je dévoilerai évidemment le montant de ce budget, de cette cagnotte qui consistera à m'accompagner dans ce que je ferai. Je profite de cette occasion pour lancer à l'opinion ce que j'avais annoncé lors de mon meeting du 24 avril à la Chambre. L'opération $1 même blanche, Monsieur le Président, question de meeting de la Chambre, discours, il y a présentation, il y a programme dans le monde. Cible de la présentation des années. Deuxième question, pour nous acquis dans 47, mon il y a dit le premier temps, Maman Denise. Ok. Deuxième question, Monsieur le Président. Oui. Oui, qui a dit sauter? Cible nayo, tant qu'on présenter le programme, nous avons la banane. Banane, on va avoir une musique avec maman dans le monde, nous avons la qualité. Je vais saluer de côté. D'un côté, pouvoir d'achat. De l'autre côté, rareté à un produit. Pays riche, mais nous sommes à Caribanga. Et l'eau Félix Tshisekedi n'a pas compris. À cause de ça, il faut encourager les temps. Comment question? On le dit, c'est aussi blaguinal. Bon, sincèrement, on comprend de Tina, il y a question de notre aimé. Il y a des cibles d'habitude qui peuple congolais. Vous voyez, madame, était meeting wana ezaki meeting ya liboso esalemaki sans incident. Donc c'est-à-dire bokoso ezalaki te po mikolo nyonso elekaki wana liboso ntango nyonso tozalaki koloba likambo ya kosala ezala marche ezala meeting bazalaki kobwakela biso na nzoi babeta masasi baboma bakaba meeting wana ezalaki message maloba oyo nabombelaki peuple congolais po esalaki mwa ngonga molai tomonanaki na bango te mikolo ebele tomonanaki te tozwaki possibilité ya kosolola ndenge wana te yango esengelaki kopesa bango message wana ya koloba bisika nini touti mpe bisika nini tokokende eloko nazalaki kolandela mingi na meeting wana ezalaki kopesa bango elikia te makasi oyo tozali kobimisa na bitumba makasi wana ekolemba te tokotika yango te ti tokokoma na objectif na biso na victoire oyo peuple azali kozela. De foi et de détermination. Nous vous en remercions. Chacun de vous recevra l'hymne national pour clôturer la manifestation. Dans le sang, dans le sang.
fièrement saluer au pays. 30 juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré, que nous lèverons à notre postérité. Merci, merci. Le secrétaire général, il s'agit de passer pour ce Écoutez, Félix Tshisekedi a présenté son programme. Nous en sommes très contents. Un programme sur 10 ans, avec des chiffres, avec des objectifs précis, avec une vision claire pour le pays. Et nous sommes très flattés et nous pensons que ce programme fera partie de tous les programmes que nous allons mettre ensemble pour le programme commun. Merci. Par rapport à sa présentation? Non, c'est une réaction positive. Je crois que j'ai dégagé à travers son programme beaucoup d'éléments de convergence. Il y a des différences bien sûr. Je voudrais d'abord présenter le mien propre avant de commenter ou de formuler des critiques à son programme. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cohérence. Nous divergeons peut-être pas, mais il y a quelques différences. De ce point de vue, je pense aussi que l'harmonisation sera très facile quand nous allons mettre en commun nos idées pour le choix non seulement du candidat président de la République, mais aussi l'harmonisation pour aller vers une coalition qui permettra qu'on ait un gouvernement avec un Premier ministre que nous aurons choisi. Les risques qu'il faut éviter, c'est que nous ayons la majorité présidentielle sans qu'on ait la majorité parlementaire et qu'on se retrouve dans l'hypothèse de la cohabitation. L'opposition et la majorité. L'opposition ayant le président de la République, mais la majorité actuelle ayant la majorité parlementaire supplémentaire. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. C'est-à-dire que vous pouvez gagner, avoir un président de la République, mais vous n'avez pas suffisamment de députés pour former le gouvernement. Or, le pays, vous le savez, est bicéphale. À savoir qu'il y a un chef de l'État et d'autre part un chef du gouvernement qui, lui, a plus de compétences ou d'attributions du point de vue de la gestion du pays que le président de la République. Je ne sais pas si vous le savez de mémoire de journalistes. Donc il faut qu'on se batte, non seulement pour gagner la présidence de la République, mais aussi la majorité présidentielle pour avoir le gouvernement. Donc il y a ces deux tableaux sur lesquels il faut travailler en tant que force alternative, ce que vous appelez habituellement l'opposition. Bonjour. En fait, quelle est votre lecture par rapport au programme, par rapport à la lecture du programme de votre président Félix? Non, d'abord, merci pour votre question. Je crois que le président Félix a présenté le programme qu'il faut pour le Congo. Il a essayé d'abord de tracer les priorités du Congo, le problème qu'il faut résoudre au Congo et par où commencer. Je crois, pour résumer, ça veut dire que le président Félix a une vision d'éradiquer la pauvreté dans notre pays. Et bien sûr, il a insisté sur les 3 piliers sur lesquels il va s'appuyer pour son programme. Il y a d'abord l'homme. Il a mis l'homme au centre du développement de notre pays. Ensuite, il a parlé de la croissance économique. Il a parlé aussi du solidarisme en tant qu'un peuple. Mais tout cela n'est possible que si nous pouvons mobiliser les moyens. Les moyens qui aujourd'hui, comme il l'a aussi dit dans son programme, sont détournés par la corruption, la concussion. Et au finish, l'impunité qui consacre justement cette corruption généralisée. Donc brièvement, le président Félix dit clairement qu'il va combattre la corruption. Il va mobiliser l'argent de l'État pour réduire la pauvreté des Congolais en créant de l'emploi
en mettant sur pied un climat, favorisant un climat d'affaires où tout le monde a $1, va être prêt ou pressé de venir l'investir au Congo parce qu'on n'aura plus peur de ce climat des affaires défaillant que nous subissons aujourd'hui avec le régime de M. Kabila. Par rapport au programme du président, il y a un problème au niveau de la diplomatie congolaise dont le président n'a pas énuméré un aspect que nous on a remarqué en tant que chevalier de la paix. Le président n'a pas énuméré la politique diplomatique. Je ne sais pas comment. Non, il a bien dit. Il a bien dit que nous avons 9 frontières. Nous allons d'abord établir des relations de bon voisinage. Tous les voisins du Congo peuvent parler un autre langage, sauf le langage de la guerre et de pillage de nos ressources. Mais pour cela, nous devons avoir d'abord un État qui est dissuasif. Donc, tout part d'abord par la refondation de notre État. Nous avons une armée forte capable de sécuriser nos frontières. Nous avons une diplomatie agissante où nous allons inviter le pays de la région, d'avoir des programmes communs. Il a donné l'exemple de l'Union européenne où les biens et services peuvent circuler à travers toute l'Union européenne, mais chaque pays se retrouve. Donc voilà, il en a parlé longuement. Peut-être que vous étiez un peu distrait, mais il en a parlé. Mais aussi les Congolais vivant à l'étranger, dans le monde entier considère et confirme qu'ils sont des combattants de l'IDPS, mais le président n'a même pas cité plutôt son point de vue en tant que futur président de la République. Oui, mais vous savez, dans un programme, on ne peut pas entrer dans tous les détails. Lorsqu'il parle de la solidarité de tout un peuple, ça veut dire que les Congolais d'étrangers se retrouvent aussi. Et vous savez que nous avons été les premiers à dénoncer le fait que le régime de M. Kabila a exclu le vote pour nos compatriotes de l'étranger. Donc nous pensons sincèrement que nous, au pouvoir demain, tous les Congolais, où qu'ils soient, vont recouvrer leurs droits et leurs libertés. C'est moi qui... Nous sommes venus assister à la présentation du programme de Félix Tshisekedi, candidat à la présidence de la République, sur invitation bien sûr. Il a détalé son programme, qu'on nous a même distribué, il est là, et au peuple d'apprécier. Voilà. Vous êtes quand même satisfait par rapport au programme? Je n'ai pas à me satisfaire, moi. Je suis venu, j'ai écouté, on m'a remis même une copie. C'est très bien, il n'a pas dit de balivernes, certainement pas. Il a dit des choses. Maintenant, en tant que membre de l'opposition, et lui-même l'a reconnu aussi, viendra un moment où tous ces programmes-là que chacun présente seront mis ensemble au cours de la recherche du candidat commun de l'opposition.